Bonjour messieurs, dames, alors je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur les 2700 mètres. Eh oui messieurs, dames, le prix du Cornulier. Au trop monté la chipolatas. Il s'est pas cassé la tête, hein. Juste pour information, il a joué tous les favoris de la presse et dans l'ordre, hein. Il s'est pas cassé la tête avec ses 8 chevaux déjà qu'il a à la rue tous les jours. Alors là, il a joué tous les favoris, puis il a mis un petit tocard à la fin de 14. C'est à mourir de rire. C'est un vrai comique ce mec, hein. Alors Adolphe et toute la clique là, hein, les favoris de la presse, il a l'habitude de les jouer, hein. C'est un spécialiste de ça, hein. Et au fait, juste pour information, Adolphe, le 13 était à 18 contre 1 aujourd'hui, hein. Vous n'êtes pas parti des 6, à bon entendeur, Guignol. Eh oui, beaucoup de choses à apprendre. Donc, messieurs, dames, demain, on va se marrer. Quand un mec, il utilise une casaque, il donne aucune explication. Moi, je vais vous expliquer les choses demain. Eh oui, il risque de se passer de belles choses demain. Donc, ouvrez bien vos oreilles, messieurs, dames. Alors moi, déjà, une chose. Dans cette course du Cornulier, il y a 2 mâles et 16 femelles, messieurs, dames. C'est la première fois qu'il y a un Cornulier avec autant de femelles et pas beaucoup de mâles. Donc, attention, danger, messieurs, dames. Donc, moi, demain, j'ai privilégié certaines juments à d'autres. Voilà, il y en a, je les ai enlevées. Et je sais pourquoi. Donc, messieurs, dames, demain, moi, j'ai mis le 16 en tête. Eh oui. Il va être drivé par François Lagaduc. Plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, ils ont trouvé la configuration pour ce cheval, messieurs, dames. Ouvrez bien vos oreilles. Il faut qu'il court comme ça, en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Et c'est dommage parce que Alexandre Abrivard ne peut pas le driver. C'est dommage, mais ouvrez bien vos oreilles. Il a été le tester, François Lagaduc. Parce que ce cheval n'a pas couru au monté depuis un très long moment. Et tout a été axé sur le Cornulier. Mais il a très bien couru à l'attelé. Et attention, ça fait du bien au cheval. Donc demain, moi, c'est un cheval en plus qui part très bien à la volte. Et je vais vous expliquer qu'il y en a, ils partent comme des fers à repasser et attention danger. Donc pour moi, ce 16 demain devrait gagner. Et je vous dis, c'est dommage qu'Alexandre ne le drive pas. Parce que franchement, c'était un coup sûr à la gagne. Je peux vous le garantir. Donc moi, je l'ai mis premier. En deuxième position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 18, qui sera drivé par Mathieu Mautier et déféré des 4. Alors, attention à cette femelle, hein. Elle a gagné le Cornulier déjà l'année dernière, mais là, elle a pris un an. Elle aussi, ce 18, tout a été axé sur le Cornulier. Elle n'a pas couru en montée depuis très très longtemps aussi. Et on a peaufiné sa préparation, comme le 16, à l'attelé. Mais je pense que cette année, elle va être barrée par le 16 parce qu'elle a pris 9 ans. Et quand on prend de l'âge, on est moins combattante. Et on fait des petites manières, comme on dit, ils ont des mimines. Ouais, voilà. Donc moi, je l'ai mis deuxième en sachant que, attention, hein, c'est une très bonne femelle au trot monté. Mais cette année, je la vois battue. Je la vois pas gagnante. Voilà pourquoi, messieurs, dames, je l'ai mis en deuxième position. Et le 16, ça va être le cheval de tout le monde, la chipolatas, hein. Tu peux l'ouvrir, mais moi j'explique pourquoi je le joue. Le 18, ça va être le cheval de tout le monde aussi, hein. Tout le monde va le jouer, hein. Et oui, et puis j'en viens, messieurs, dames, maintenant, à mon troisième cheval. Le numéro 13 aussi, la chipolatas, que tout le monde va jouer. Mais moi, je ne l'ai pas mis en tête. Et oui, et je vais vous expliquer pourquoi, messieurs, dames. Il va être drivé par Jean-Louis Claude Dersoir. Et elle sera déférée des 4. Alors je vous explique pourquoi je ne l'ai pas mis en tête, parce qu'elle part très mal. Et oui, c'est son défaut à la volte, et des fois elle peut faire des petites bêtises. Il faut qu'elle vienne au dernier moment. À comparer de certains chevaux qui peuvent s'élancer très vite, mais elle ne peut pas, car elle peut faire la faute, messieurs, dames. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis en tête? Je vous explique, après à vous de voir. Parce que demain il y a 18 partants. Et elle ne peut pas se permettre de faire le tour des autres, c'est moi qui vous le dis. Ou à moins qu'elle se fasse ramener. Mais qui va la ramener? Je me suis posé la question et je n'ai pas trouvé. Donc, messieurs, dames, moi je fais le papier, pas comme la chipolatas qui joue au pif. Vous avez vu aujourd'hui pour le quintet? Il l'a eu dans le trognon, il ne sait même pas faire les lignes des chevaux.
Eh oui, messieurs, dames. Quand aujourd'hui il jouait le 2, il met pas le 14 qui rendait 25 mètres, on va pas y revenir dessus, mais il sait pas faire les lignes. C'est pour ça que, messieurs, dames, ce 13, je l'ai mis troisième. Il peut venir chercher une troisième, peut-être même une deuxième place, mais je pense plus pour troisième, quatrième place, ou même cinquième, sait-on jamais. Hein. Mais moi, je l'ai mis troisième, car c'est un très bon finisseur, cette femelle. Elle finit très très bien, c'est une très bonne finisseuse. Mais, elle part comme un fer à repasser. Et là, messieurs, dames, je le redis, il y a 18 partants. Donc, elle ne peut pas se permettre de faire le tour des autres. Hein. Et qui c'est qui va la ramener, je me répète? Je me demande encore. J'ai cherché, je me suis gratté la tête, la chipolatas, mais moi, j'ai pas trouvé. Mais moi, je fais le papier. Eh oui, la différence de toi, Guignol. Donc, messieurs, dames, je l'ai mis en sachant qu'elle est régulière. Hein. Voilà. Tout a été axé aussi, hein. Mais elle a couru en montée. Hein. Attelée, mais plus en montée, elle a quand même couru. Mais tout a été axé sur le cornulier aussi. Et sous l'entraînement, elle est... Joël, elle a attention, hein. Lui, c'est le monsieur cornulier, hein. Voilà, mais moi particulièrement, je trouve que son défaut pour moi, c'est le départ à la volte. Elle part mal, c'est son défaut. Parce que je peux vous garantir que si elle partirait bien, je l'aurais mis en tête. Mais moi, je joue pas au pif, je regarde comment ils courent les chevaux. À la différence de ce guignol là, de l'info qui connaît rien aux courses. Et il croit qu'on va le copier. Eh ben, Et voilà, messieurs, dames. Donc, je vous ai tout expliqué par rapport à ce 13. Son problème, c'est le départ. Et il ne pourra pas faire le tour des autres. Ça m'étonne. Car il y en a, ils vont pas l'attendre. Hein. Parce qu'il y en a qui vont mener le bal et je vais en venir. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le 16 premier, le 18 deuxième et le 13 troisième, en sachant que, messieurs, dames, ces 3 chevaux vont être joués pour toute la France. Il n'y a pas besoin de parler de la chipolata, ça on n'a pas besoin, pas de copie. Hein. T'es à la rue complète avec plus tes 8 chevaux. Hein. Voilà, messieurs, dames. En 4e position, j'ai mis la ligne du 13. Hein. Le numéro 15, drivé par Paul-Philippe Loquin, déféré des 4. Ah, c'est une vraie jument de montée aussi, comme le 13. Hein. C'est la même chose. Hein. Ah oui, à l'attelé... elle vaut rien du tout, je dirais, même comme ça. Mais en montée, elle est vraiment bonne. Et je sais qu'ils l'ont testé à Grosbois par rapport au départ, parce que son défaut aussi, c'était le départ. Elle peut partir à la faute. Et je sais, la chipolatas, 2 sources sûres, moi, que ça s'est très bien passé. Mais je la vois barrée pour la gagne. Je la vois plutôt pour une place. Mais j'aurais pu la mettre 3e aussi. Parce qu'elle part déjà mieux que le 13. Donc, pour un cornulier, quand on se retrouve très loin, dans le dernier virage, c'est très difficile de venir en 3e, 4e épaisseur pour un cheval. Hein. Donc, en plus, surtout que c'est pas des vieux chevaux, eux. Donc, moi, s'il part sur la bonne chance, parce que lui aussi, il peut être... partir à la faute, hein. Malgré que c'est une femelle qui est régulière, elle fait toutes ses courses en montée. Hein. Mais son problème aussi, c'est le départ. Donc voilà. Et les 4 juments que je vous ai cités, c'est pas des juments qui peuvent prendre tête et corde. Hein. Dans la course, il a fallu se gratter la tête pour trouver le cheval qui va mener le bal, messieurs, dames. Mais moi, je l'ai trouvé. Et oui, mais l'autre guignol, il l'a pas mis. On va en venir. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce 15, 4e, après, à vous de voir. Voilà mon 5e cheval, parce qu'il y a 2 mâles, j'en ai mis un. C'est ce numéro 3, messieurs, dames, qui est en pleine forme. Il sera drivé par Éric Raffin et déféré des 4. Attention, c'est un rouleau compresseur, messieurs, dames, ce cheval. Pour moi, c'est lui qui va mener le bal, là. Il va mener le bal, là. Il a que ça, il n'a pas de pointe de vitesse. Il écœure ses adversaires au train. La dernière course qu'il a courue à l'attelé, je l'avais mis gagnant. Je vous avais dit qu'il allait gagner. Et oui, la chipolatas, tu l'avais pris en pleine tête. J'avais touché le tiercé ordre avec lui. Et oui, et moi j'ai une très bonne mémoire et je connais les chevaux. C'est pour ça que je gagne avec 6 chevaux et toi, avec 8 chevaux, tu es à la rue. Et oui, tu ne connais rien, tu ne sais pas faire le papier comme Jojo. Jojo, c'est un tueur. Et oui, ça fait 35 ans qu'il fait le papier. Et oui, je connais, je sais faire les lignes. Et je sais comment les chevaux courent. Et messieurs, dames, retenez bien, demain, je peux vous garantir que Sotro va mener le bal. C'est le seul qui peut mener le bal. Et celui-là qui va se retrouver derrière lui, messieurs, dames, attention, danger. Parce qu'il va l'amener jusqu'au bout.
Il est en pleine forme, ce numéro 3. Donc, mais je le vois pas gagner. Je sais que derrière, il y a des sacrées femelles qui ont des bouvites. Attention, danger. Mais il peut garder une 3e place aussi, messieurs, dames. Attention, hein. Moi, je l'ai mis 5e. Je vous explique la course, comment elle va se dérouler. Et vous verrez Jojo, vous direz, ah, mais Jojo, la course, elle n'avait pas couru, mais il savait déjà comment ça allait se passer. Et vous verrez ce que je vous dis. Le 16 part bien, le 18 part bien, le 13 part comme un fer à repasser. Il va faire attention, Jean-Luc Claude Dersoir. Le 15, il a été s'entraîner justement à Grosbois par rapport au départ, lui aussi. Il peut faire la faute, mais ça s'est bien passé. C'est pour ça qu'ils ont voulu l'entraîner. Ce 3, et il reste sur une très très belle victoire, où il les a écœurés au train. Je vous dis, c'est un rouleau compresseur, il n'a pas de pointe de vitesse, il a qu'un train. Il aime user ses adversaires, mais il y en a qui vont se retrouver derrière son porte-bagages. Et dans la ligne droite, ça va faire mal. Malgré que ce cheval non plus n'a pas couru en montée depuis longtemps, mais il y a déjà bien couru. Et croyez-moi que c'est un bon cheval. Et si Franck Leblanc l'emmène, avec Éric Raffin sur son dos, attention, danger les amis. Eh oui. Et en 6e position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 7. Alors attention à cette femelle, hein. Elle sera drivée par Anthony Barrier, déféré des 4. Et croyez-moi hein, que c'est une pisteuse celle-là. Et elle a déjà très très bien couru en montée. Et croyez-moi que elle va finir vite. Et oui, la Chipolata, le 3 et le 7, tu les as pas mis, Guigui. Attention, danger. Comme aujourd'hui, je t'avais dit, hein, que ton 15 que tu mettais 3e, il ne serait pas là. Boum boum dans ta tête. Donc attention à cette femelle, messieurs, dames, le numéro 7. En même temps, je vous fais des petites boutades. Faut bien qu'on se marre. C'est comme hier quand je vous ai fait ma vidéo, vous avez vu? Ça s'est passé comme je vous ai dit. Eh oui, messieurs, dames, quand on jouait le 2, bah on est obligé de mettre le 14. 14 rendait 25 mètres, mais l'autre guignol, il peut pas faire les lignes, il connaît pas ça. C'est plouf, plouf, plouf. Voilà. J'aime bien rigoler en même temps. Vous savez, je mets un peu d'ambiance. Donc ce 7, c'est une pisteuse, mais une terrible finisseuse. Et je peux vous dire qu'elle est en pleine forme. Et elle va en ramasser plus d'un dans la ligne droite. Et c'est une jument qui part bien, mais qui part pas comme un avion non plus. Mais qui va se retrouver mieux de peloton. Elle va pas se retrouver à l'arrière-garde. Donc, messieurs, dames, moi demain, je la vois en ramasser plus d'un dans la ligne droite. Voilà. Parce que dans la course, il y en a beaucoup qui partent mal. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas se retrouver au milieu des chevaux, parce que sinon, ils font pas leur course. Voilà, messieurs, dames. Donc, je répète ma sélection. Le numéro 16, le numéro 18, le numéro 13, le numéro 15, le numéro 3 et le numéro 7. Et moi, messieurs, dames, en 6 chevaux, j'ai pas joué avec des favoris. Parce que l'autre guignol, il a joué les 7 premiers sur les 8 de la synthèse de la presse. Eh oui, messieurs, dames, voilà le guignol que c'est. Par contre, j'ai un regret. C'est ce numéro 17. Voilà. Alors, Grand Villesse Bleu, par la famille Lévesque, drivé par sa fille, il était malade, le cheval. Moi, si je l'ai pas mis, c'est qu'il faut que je voie, parce que quand j'ai vu au mois de décembre comment il a mal couru, j'ai dit là, il y a un problème. Donc moi, s'il n'y aurait pas eu ce problème, elle aurait figuré parmi mes 3-4 premiers. Je l'aurais même mis avant ce 13. Voilà, parce qu'il part. Elle, c'est une femelle qui part très très bien. Mais suite à son problème, je pense pas que la famille Lévesque va la tuer sur une course. Pour moi, elle court. Elle n'est pas à 100%. Mais dans ce lot-là, il y en a qui sont à 100%. Et attention, hein, il y en a, ils vont leur tirer les oreilles. Je peux vous le dire. Ils ont tout axé dessus. Et voilà, comme j'ai dit, je suis pas devin, je dis pas dans une boule de cristal. Mais c'est un regret. Voilà, après ceux-là qui veulent le mettre, ils le mettent. Mais moi, je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Et je vous ai expliqué pourquoi. Elle est tombée malade. Voilà. Elle toussait la femelle. Ils l'ont coloscopée. Ils ont vu. Mais pour moi, elle est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il l'emmène. Je sais que s'il l'emmène, c'est que voilà, si elle ne serait pas prête vraiment, il ne l'emmène pas. La famille Père Lévesque. Mais, pour moi, voilà, je pense qu'elle est barrée. Après, sait-on jamais, hein. Elle peut se réveiller, mais quand on est malade, se réveiller comme ça, c'est très difficile, messieurs, dames.
Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Prenez-y bien en ligne de compte. Écoutez bien ma vidéo. Écoutez bien, car Jojo, il fait le papier, il fait pas semblant, messieurs, dames. Et regardez pour aujourd'hui. Encore du gain. Hier à Deauville, encore du gain. On a du gain tous les jours, messieurs, dames. Tous les jours, Jojo, il a la bonne base. Car lui, il fait le papier. Il lit pas le journal, les pastilles, tout ce qui s'ensuit, puis après ils font l'arrivée comme ils veulent. Mais ils ont toujours des sales bases. Moi, mes bases sont toujours à l'arrivée. Eh oui, messieurs, dames. Toujours. Et quand je vous explique, avec moi, vous apprenez. Et regardez ma vidéo d'hier pour aujourd'hui. Je me suis pas trompé. Eh oui, et je t'avais grugé la chipolatas. Et bien profond, je t'avais dit que le 14 et le 6, t'allais les prendre en pleine tête. Eh ben, ça a pas loupé quand on joue le 2. Il est où le 2? J'avais dit quoi, messieurs, dames? Il montait nettement de catégorie. Vous l'avez vu, le 2? Ben, on l'a pas vu, il a cramé. Plus de son, plus d'image, c'est normal, il montait de catégorie, il courait avec des cracks. Je vous avais pas dit que le 12, il avait couru avec Idaho du Tiers, mon petit chouchou, qui va être dans le prix d'Amérique, à la Chipolata. Ça fait longtemps que j'en parle de cheval. Si tu le joues, tu me copieras, hein? Tu vas pas me dire, ah, mais tout le monde le joue. Hein, guignol? Parce que toi, quand tu joues, tout le monde les joue, mais quand c'est les autres, non, mais toi, on sait que tu copies. Tu vaux rien, t'as un guignol avec tes 8 chevaux. 8 chevaux, il est pas capable de donner avec un nom partant le quintet aujourd'hui. Eh ben, le mec, il a même pas un 4 sur 5, il a rien du tout. Il faut jouer 5 chevals pour toucher des couplets qui remboursent même pas la mise, hein. Eh oui, mon petit, hein, même les 2 sur 4, il dit, ah, mais j'en ai 3. Ah ouais, mais faut jouer 30 €, hein. T'avais pas la bonne base aujourd'hui, mon petit. Le 15, il était 3e. Hein. Sa base d'aujourd'hui, messieurs, dames. Le 2, le 2, le 12, le 15, le 13 et le 3. Faut jouer les 5. 30 €, tu gagnes 33. Ils vont aller à la caisse pour ramasser 3 € tes abonnés. Allez, guignol, vous me faites bien rire, espèce de guignol. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas ma sélection. Écoutez bien. Et après, libre à vous de jouer. Et comme j'ai déjà dit, privilégiez le tiercé et le quartet. Même si c'est en flexi, messieurs, dames, regardez aujourd'hui. Je vous avais dit que le bonus 3 du quartet paye mieux que le 4 sur 5, et c'est la vérité, vous pouvez vérifier. Jojo, c'est pas un mytho. Pas comme les autres guignols. Eh oui, il y a 2 compères, ils mentent comme ils respirent sur les résultats, et puis l'autre pareil, hein, avec ses dernières minutes, premières minutes. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance à vous, hein, pour demain. Hein. J'ai essayé de faire au mieux. Écoutez bien cette vidéo, car avec Jojo, vous apprenez des choses. Et écoutez bien, parce que la chipolatas ouvre bien tes oreilles, t'es abonné à ma chaîne. Eh ben, quand tu fais tes résultats des courses, il n'y a pas beaucoup de personnes qui te disent qu'ils ont gagné, mais regarde les miens. Boum boum, hier, boum boum, 2 sur 4 à 90 balles presque. Toi, t'as déjà fait ça? Allez, guignol, tu l'as pris en pleine tête hier le 13. Avec 8 chevals, il est même pas trop capable de trouver. Hier, il en a qu'un dans sa sélection. Sale guignol. Allez, messieurs, dames, bonne soirée à vous et bon visionnage. Et bonne chance pour demain, les amis. Avec Jojo, on a du gain. Et il fait le papier. Hein? On lâche rien, on continue.